Salut tout le monde. Alors j'ai un peu traîné, mais ça arrive. Aujourd'hui, on va se faire l'analyse du héros du mois pour le mois d'octobre, donc octobre 2022. Donc le héros, c'est Célidana. Elle est de la classe des ecclésiastiques, une puissance de 807. Donc ça monte tout doucement, hein. On est à 830 et quelques pour les nouveaux héros, mais bon, voilà, 807, ça reste acceptable, on va dire. Elle a un bonus 2022 qu'on ne connaît pas encore. On peut penser peut-être à une association avec l'autre jaune qui est Kara, hein, qui est un très très bon héros du mois. Donc voilà, moi j'ai pensé surtout à ça. Et elle a deux passifs. Donc le premier qui booste la santé lors des compétences spéciales ennemies. Donc ça c'est assez sympa. Lorsqu'un ennemi utilise sa compétence spéciale, la santé de ce personnage a une chance sur deux d'être boostée de 100. Ça, je trouve que c'était une bonne idée sur le papier. C'est un truc un peu nouveau, je crois qu'on n'a pas. Et donc, voilà, un personnage qui booste sa CS comme ça à chaque fois que l'ennemi balance, qui booste sa santé comme ça, pourquoi pas? C'est sympa. Ça va assez bien avec ce qu'elle fait en plus. Et le passif, résistance à la réduction de maximum de mana. Ce personnage a la résistance innée contre la réduction de maximum de mana. Donc ça, je crois que Williams l'a dit, c'est une erreur de traduction, je pense. Je crois que je suis sûr, hein. Ce personnage, il a la réduction innée contre la baisse de vie et pas de mana, hein. Je pense au Alfric, je crois Almur le fait aussi peut-être. Tous ces héros qui baissent la barre de vie, donc elle va résister à ça. Le 3 étoiles bleu est plus connu peut-être pour faire ça, là, Johanner machin, là. Fait ça aussi, donc elle résiste à ça par défaut. Donc bah, jusque-là, on était très bien parti. Le skin est sympa. Je me suis puré encore un super héros jaune. Et donc, on va voir. Donc, au niveau des stats, c'est aussi bien fichu parce qu'on va voir que c'est un héros défensif, soigneur. Donc, classe ecclésiastique, c'est une des bonnes classes, entre guillemets, pour ce genre de héros. Le passif paraît pas mal. Les stats sont bonnes, hein. On a plus de défense et de points de vie et un peu moins d'attaque, c'est normal. Et la CS, pour moi, malheureusement, on va voir, je la trouve pas terrible. Donc, sacrément salvateur. Et donc, le gros problème de ce héros, je trouve, c'est qu'il est lent. On va en reparler, hein. Mais moi, c'est un héros. S'il était moyen, je le trouverais pas mal. Je me dirais, peut-être j'envisage sympa. Et donc, quand un héros, il est lent et en moyen, on se dit, ah, il serait peut-être pas mal, bah, en lent, autant vous dire qu'il y a un problème, quoi, hein. Donc, on va voir quand même. Donc ce héros, il booste la santé du lanceur et des alliés à proximité de 800. Le maximum de PV peut être dépassé. Donc ça, déjà, c'est pas mal du tout, hein. 800 points de vie, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup, hein. Donner 800 d'un coup comme ça. Mais elle le donne qu'à 3 personnes. Et donc, moi, tout de suite, ça me fait penser un peu à Cacheray Costume, pour ceux qui l'ont. Et donc, Cacheray Costume, qui est un héros sympa, hein, quand on commence le jeu, je me rappelle l'avoir utilisé beaucoup. Mais un Cacheray Costume, c'est moyen. Un Cacheray Costume, ça peut déclencher en 9 tuiles. Et donc, si je rapporte ça un peu, là, c'est énorme, 800, c'est bien de pouvoir overheal. Ok, c'est que sur 3, donc déjà, on voit une grosse faille. Mais en lent, bah, tout de suite, non, quoi, hein. Même à 800, moi, je dis non, hein. Enfin bref, c'est quand même sympa, c'est un énorme overheal sur 3. Et la deuxième partie est aussi très très bien pensée. Le lanceur et les alliés proches ont plus 50% de défense tant qu'ils ont de la santé boostée et on ne peut pas le dissiper. Et donc là aussi, attention, plus 50, c'est vraiment beaucoup, hein. Ça en fait vraiment des très très durs à tuer. Et on ne peut pas l'enlever, donc c'est très fort. Par contre, ça ne marche que quand la santé est boostée. Et donc, bah, comme elle booste énormément la santé, qu'elle-même, elle peut se booster la santé toute seule quand les autres lancent. Enfin, tout est bien pensé, quoi. C'était un. Sur le papier, ce héros pouvait être vraiment très sympa. Et on imaginait tout de suite un espèce de héros, un sac, quoi, hein, comme Cacheray Costume, quoi. Un héros qu'on pourrait mettre en tank et où peut-être qu'on gagne des raids parce que l'adversaire n'arrive pas à passer outre, quoi. On lui met un zéro parce que elle overheal à fond, elle augmente la défense à tout le monde. Et puis l'adversaire, s'il a mal pensé son équipe, il arrive plus à passer, quoi, et il perd. Sauf que là, elle est lente et donc ça n'arrivera pas, hein. Je pense que ça n'arrivera pas parce qu'elle va mettre trop de temps à déclencher.
Donc en tout cas, bon voilà, voilà comment ça fonctionne, hein. Elle fait un énorme soin sur 3. Si on est dans un overheal, la défense est boostée et donc du coup on va plus beaucoup nous toucher ces 3 personnes. Et puis en plus, bah, le lanceur c'est déjà le cas pour elle, mais les alliés proches vont résister aux réductions de santé maximale pendant 5 tours. 5 tours c'est long, hein. Et elle a ce lien élémentaire très cool là qui permet d'empêcher les démons. Donc voilà pour le fonctionnement de la CS. Alors on va détailler ligne à ligne, hein, pour voir la notation. Mais je pense que ce héros, du coup, bon, je vais dire mon opinion tout de suite. Ce héros ne sert à rien en attaque, en raid, tout ça. Un petit peu en ruée, mais j'y crois très peu. Faudrait vraiment n'avoir qu'elle à monter. Et ce héros, par contre, serait excellent pour des gens qui ont besoin de héros pour finir des events, pour finir des tours, finir des quêtes élémentaires, finir des quêtes costumes. Toutes ces quêtes-là qui sont très dures. Là, par contre, on va voir que ce héros peut briller. Alors, je vous fais la notation et puis on en reparle après à la fin. Donc, je vous rappelle, j'ai mis les notes en bas, hein, je les note sur 10. 9-10, le héros est incroyable, il est un des seuls à faire ça dans l'aspect du jeu. Et 1 et 2, ça vaut rien du tout. Et puis après, voilà. 7-8, c'est un très bon héros. 5-6, c'est un bon héros. 3-4, il y a sûrement mieux. Alors, en titan et titan mythique, bah, je lui vois pas grand intérêt, hein. Des stats d'attaque dégueulasses. Euh, on pourrait penser à peut-être elle peut soigner pour protéger tout le monde, mais elle est lente. Donc, bah non, hein. Je veux dire, elle est lente, ça ne marche pas. En plus, elle soigne que 3, ça veut dire qu'on en laisse 2 sur le côté. On sait qu'en titan, un titan mythique, s'il y a un mort dans l'équipe, c'est la catastrophe. Donc, ça ne vaut rien, hein. J'ai mis un 2, je pourrais mettre un 1. Le héros ne sert à rien dans cette catégorie, à éviter absolument. Vous avez sûrement mieux à faire que de mettre Célidana sur titan ou titan mythique. Donc, à ce niveau-là, elle vaut rien du tout. En attaque raid et GDA. Donc, attaque raid et GDA normal. Le gros problème de ce héros, je trouve, c'est qu'il est lent. Et donc, du coup, je lui vois pas beaucoup d'intérêt. Parce que d'une part, il est lent. Et d'autre part, il ne protège que 3 personnes. Et donc, voilà, à moins d'imaginer un 3-2 avec elle dans le 3 où elle protège vraiment les. Ou alors avec elle, avec les deux à côté, elle protège ses 2 héros clés. Mais malgré tout ça, bah, ça reste un héros lent. Et donc, ça reste un héros qui ne va pas déclencher en 9 tuiles, sauf à l'associer avec des barres, des sif costumes, enfin des trucs. Si on en est là, c'est qu'on monte pas de Célidana, quoi. Donc, je n'y crois pas trop en attaque raid et GDA parce qu'elle va mettre trop de temps à déclencher. Et quand bien même, elle ne protège que 2 personnes et pas 5, quoi. Et donc je n'y crois pas un instant, hein. S'immuniser contre les démons, le temps qu'elle déclenche, les démons ils seront déjà là. Donc pour moi, ça vaut rien. J'ai mis 4. Bon, moi, personnellement, pour mon deck, il vaut rien. Je réfléchis aussi pour des free-to-play, des gens qui viennent de commencer et autres. Je vois mon pote, par exemple, qui peut l'avoir chopé et qui écoute ce jeu, mais même lui, est-ce qu'il faut monter ça, franchement? Pour l'attaque raid et la GDA, non, hein. Il sera bien meilleur à jouer des 4 étoiles, à jouer des Griffins qui déclenchent en 9 tuiles, etc. Qu'à me caser une Célidana qui va rien faire là. Vaut mieux jouer des moutons, des choses comme ça en 9 tuiles et il aura beaucoup plus de réussite, quoi. Donc en attaque raid et GDA, j'ai mis un 4 pour pas être trop sévère, mais je vois pas trop, hein. En défense raid et GDA, c'est vrai que ça donne envie, parce que voilà, elle résiste bien. Le boost de soin, il est juste monstrueux. La hausse de défense derrière, c'est pareil. Mais je peux quand même pas mettre une bonne note. Je mets un 5, mais franchement, ça me fait mal de mettre 5, hein. C'est pour essayer d'être cool. Pour moi, ça vaut rien. Défense raid et GDA. Mais je peux concevoir qu'une Célidana tank, ça puisse piéger pas mal de monde. Comme un Cacherek costume tank peut piéger pas mal de monde sur des tournois 4 étoiles. Et donc, effectivement, si vous la mettez en tank, on va dire à plus bas niveau, ou si vous avez la chance de rencontrer des adversaires qui sont un peu moins malins que la moyenne ou qui commencent, qui connaissent pas bien le jeu, elle peut surprendre. Et donc, très clairement, on peut se faire surprendre et se retrouver à voilà, lui passer des tuiles, et puis tout d'un coup, elle fait un gros boost, elle a 50% de défense, et on fait plus rien.
Et derrière, elle rebalance et c'est terminé. On n'arrive plus à tuer les 3 héros du centre et on perd à la longue, quoi. Donc ça peut arriver. Maintenant, en vrai, quelqu'un qui sait jouer, ça n'arrivera pas. Puisque déjà, suffit de mettre 3-4 violets et on peut lui passer des tuiles. Et elle a beau mettre sa défense et tout, avec 3-4 héros violets, il y a un moment, le violet va tomber, elle va tomber, quoi, hein. Et on va aller plus vite qu'elle, elle est lente. Donc on peut lui passer vraiment beaucoup, beaucoup de tuiles, quitte à la faire déclencher comme ça à l'infini et bien se préparer. Et quand on est prêt, on la tue. Et l'autre chose, bah, que c'est, même si on joue pas violet, aujourd'hui la méta, on a quand même des héros d'attaque qui sont très 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 impactants, qui sont capables de réduire des teams à néant qui tapent extrêmement fort. Et donc, ce serait bien trop facile de lui passer beaucoup de tuiles et de prévoir un enchaînement de 2-3 CS très impactantes qui viendraient de limite tuer 2 barres de PV entières avec les 50% de défense. Alors c'est pas loin d'être possible en ce moment, quoi. Donc non, moi je trouve pas que qu'elle vaille le coup en tank. Et alors en flank et autres, j'en parle même pas, puisque ça sert plus à rien. Elle est lente, le temps qu'elle déclenche, il y aura déjà un trou. Elle fera rien du tout, quoi. Donc moi je n'y crois pas. C'est un héros qui est fait pour être maître en tank, hein, avec ce qu'elle fait. Mais je pense que c'est trop facile à contrer. Jouer un peu de violet et ça va tomber, quoi. Donc voilà. Moi personnellement, je n'y crois pas du tout et je lui mets un 4-5, mais je suis très généreux. En tournoi et en GDA ruée, c'est à peu près le seul endroit où, effectivement, pour certains decks, elle pourrait avoir de l'intérêt. Alors, en défense GDA, pour moi, non. Encore plus, hein. C'est vrai qu'on pourrait se dire, là, elle va déclencher souvent. Nous aussi, son passif va se mettre souvent. Elle va booster à fond. Moi, j'y crois pas, hein. Si en... Je veux dire, il y a tellement de héros incroyables en ruée qu'on peut faire déclencher en 6 tuiles, nous aussi. Si j'ai une Silidana tank, c'est-à-dire un tank qui fait rien, à qui je peux passer des tuiles, bah, je vais gagner, hein. Parce qu'à un moment, je vais la bloquer avec une Alfric et une Ansel, un machin. Je vais gagner, c'est sûr. C'est un tank qui laisse du temps à l'adversaire. Et en ruée, si on laisse du temps à l'adversaire, l'adversaire va gagner, hein, même avec des 4 étoiles ou autre. Donc je ne crois pas un instant que ce héros peut faire un bon tank en GDA ruée. À mon avis, encore une fois, vous pouvez piéger des gens qui n'ont peut-être pas le deck ou qui jouent pas très bien, mais sinon, j'y crois pas un instant, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que la bûche était très forte en ruée, hein. C'est que voilà, ça résiste pas du tout, mais la CS de la bûche bloque tout le monde. Là, la CS de Silidana, elle fait rien du tout, quoi. Elle nous laisse du temps, elle nous laisse le temps de jouer. Et donc, même si elle renforce, nous, on va pouvoir bloquer ou se préparer ou déclencher des héros très très forts, des gros combos, etc. Donc, je ne pense pas. Par contre, en attaque, là, je veux bien lui mettre un 5-6 et dire que ce héros sera bon en ruée. C'est vrai qu'en attaque, là, on peut avoir des héros clés qu'on n'a pas envie de voir tomber. Et pour ceux qui n'ont pas des gros decks, hein, qui n'ont pas de provoquer notamment, je peux l'envisager toute seule. Donc, je sais pas, imaginons. Je fais une équipe d'attaque avec un duo très fort, hein, de Alfric par exemple, ou, voilà, ou Alfric Mère Noël que j'ai envie de protéger. Je peux mettre une Célidana au milieu et me dire, bon, si j'ai pas le violet, si j'ai pas le vert, le jaune fait que ces deux-là vont être très 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 protégés et que j'ai une chance de gagner du temps jusqu'à les trouver. Pour moi, pourquoi pas, mais ça vaut pas du tout un provoqué comme une Cara ou un Campus. Mais bon, voilà, j'envisage que tout le monde n'a peut-être pas ça et qu'à plus bas niveau, en attaque en ruée, en 6 tuiles, là tout d'un coup, elle puisse quand même voilà, faire un énorme boost de soins, plus la hausse de défense et permettre de faire gagner pas mal de raids en ruée. Donc moi, le gros avantage que j'y vois, c'est ça, c'est le premier. C'est qu'en attaque en ruée, bien utilisée, là je suis d'accord, elle peut faire gagner du temps. Le deuxième, c'est qu'elle peut piéger sur des gens qui se trompent en l'attaquant, mais c'est tout, quoi. En tournoi sans soin, bah, ça vaut rien, hein. Éventuellement, lien élémentaire pour résister aux démons, mais elle est lente, donc bah non, ça ne marche pas, les démons arriveront avant. Donc en tournoi sans soin, je crois que c'est la première fois que je mets un 1, mais celui-là, je le mets avec grand plaisir. Ça vaut rien du tout. Et en tournoi booster de bonus, pour moi, bah, c'est la même réflexion qu'on attaquerait des GDA, quoi. C'est pareil, hein. C'est lent, donc vous allez mettre trop de temps à la déclencher.
En attaque, j'y crois pas trop. Voilà, c'est même réflexion qu'en attaquerait des GDA pour moi en booster de bonus, hein. Voilà, c'est le même genre. Ok, la hausse de défense sera un bonus et puis c'est tout quoi. Et lien élémentaire aussi, donc deux bonus mais en lent. Ouais, ça ne change pas ce que je. Par contre, l'autre aspect où je la vois très très bien, et c'est pour ça, pour moi, c'est un héros qui peut être intéressant. Elle me fait penser à Nour. C'est-à-dire que Nour, je l'ai eu, je commençais le jeu, mais j'étais ravi. Elle m'a permis de finir un nombre d'events, de tours, etc. De farmer longtemps, de finir les événements d'Halloween. J'étais très content d'avoir Nour. Aujourd'hui, Nour, bah, c'est un des pires héros du jeu, quoi. Et bah, Seidana, pour moi, c'est pareil. Si je viens de commencer le jeu, si j'ai pas trop de héros, et que vous la chopez, c'est super. Vous allez pouvoir finir les events, les tours, les provinces, les events en épique, en légendaire, pardon, si ça bloque, les quêtes, tout ça. Il va vous servir énormément. Par contre, si vous êtes un tout petit peu avancé dans le jeu, que vous finissez déjà ces quêtes ou autres, elle a aucun intérêt, franchement, aucun intérêt. Donc pour les events tour province, là je dis oui, notamment pour les tours, hein, ça va être très fort de se booster overheal et de se mettre 50% de défense. L'effet ne peut pas être dissipé, donc je me demande même s'il va pas rester tout le long. C'est dans les tours ninja, tout ça, il y a un truc qui enlève les bonus. Je sais plus s'ils enlèvent les bonus de Mahulda par exemple, mais je ne crois pas, je crois qu'il reste un. Donc je crois que son boost de défense va rester, et ça va en faire un très très bon héros pour finir des tours. Pour finir l'événement en légendaire sur les chevaliers et les machins aussi. Enfin, voilà, c'est pour les events et les tours. Là, je dis oui, elle sera très très bien, juste pour ceux qui ont du mal à finir ou qui veulent finir tranquille. Pour farmer aussi, pourquoi pas. Donc, quel chemin d'emblème si jamais vous la montez? Bah là, c'est défense en priorité, puis vie, hein. Comme d'habitude, on en fait un héros le plus résistant possible. Et ça marche mieux de monter la défense que de monter la vie. Ça a été calculé, éprouvé, etc. Donc, on monte d'abord la défense. Si on a le choix entre défense et vie, on prend la défense. Si on a le choix entre vie et attaque, on prend la vie. Est-ce qu'elle mérite un limit break? Franchement, clairement, moi je trouve que non, hein. Ça la rendra plus résistante, c'est certain, mais vous aurez sûrement d'autres jaunes pour mieux utiliser vos éthers. Les combos possibles avec d'autres héros, je vous avoue que j'y ai réfléchi à peu près 10 secondes parce que je vois pas qui va utiliser ce héros. C'est-à-dire, soit vous n'avez qu'elle, vous commencez, et dans ce cas-là, vous la montez pour les raisons que j'ai dites. Soit vous avez d'autres héros et autres, et vous la montrez pas, et j'ai pas envie de réfléchir à des combos. J'en vois un tout de suite, c'est avec Sif Costume, qui permettrait Sif de faire déclencher Célidana en 9 tuiles. J'ai réfléchi à moi-même, puisque je l'ai chopé et que j'ai Sif Costume. Mais maintenant, même en 9 tuiles, est-ce que ça m'intéresse ça? Pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est-à-dire si j'ai. Ouais, avec mon bard, j'ai 8 tuiles jaunes, et donc en 8 tuiles jaunes, j'ai Sif qui déclenche, qui peut peut-être faire déclencher Célidana, et j'ai un énorme heal sur 3. Ouais, ouais, ça peut être sympa, mais voilà, c'est sur vraiment des combos bricolés, il faut avoir une Sif costume, c'est pour ça que j'y crois pas trop, quoi. Donc c'est sûr que voilà, s'il n'y a pas ce moyen, si je la mets en 9 tuiles tout de suite, ouais, je suis en train de me dire, ah ouais, pourquoi pas, c'est sympa, gros boost de vie, machin, mais bon, c'est que 3. J'y réfléchis, quoi. En lent, ça vaut pas un clou, quoi. En moyen, elle serait très bien. Donc bon, combo avec Sif, vous me direz, hein, peut-être je passe à côté de quelque chose en commentaire ou autre, vous direz si vous voyez d'autres choses, mais voilà. Et qui contre ce héros en raid? Je pense que la question, c'est pas de chercher un héros qui la contre. Je pense que si vous la rencontrez, l'important, c'est de vous dire que la seule chose qui peut vous faire perdre, c'est de ne plus réussir à la tuer. C'est comme cacherait costume. Si vous partez avec une équipe mal construite, vous pouvez ne plus arriver à gagner. Et dans ce cas-là, bah voilà, l'erreur vient de votre part. Donc pour contrer ce genre de choses, il y a deux solutions. Soit c'est de jouer la couleur opposée à fond, mono violet, et donc il y a un jour, j'aurai des tuiles violets, je joue au milieu tout le temps, et quand les tuiles violets remontent, bah ça tabasse si j'ai 5 violets, et elle va tomber même si elle a 2 barres de vie. L'autre solution, c'est de jouer peut-être que deux trois violets, ou d'en jouer moins, mais de jouer des héros d'attaque très très impactants, qui vont faire très très mal, ou qui vont faire en sorte que les tuiles font beaucoup de dégâts, et d'être sûr de se dire, ah, il y a un moment, je vais jouer au milieu, elle va rien faire, elle va s'augmenter à vie, mais il y a un moment, moi je déclenche et je vais être impactant, je vais tuer. Je prends un exemple, je mets une Alfric. Il y a un moment, je vais balancer ma Alfric, je vais la bloquer et je vais pouvoir jouer sur elle, et je prévois d'autres choses à côté pour que ça marche pas.
Donc voilà, il faut bien construire son équipe et la contrer. C'est pas des héros qui vont la contrer, c'est votre manière de construire l'équipe qui fait que vous faites en sorte de pouvoir lui passer des tuiles et vous êtes quasi sûr de gagner. Donc voilà pour le héros du mois. Bah, ça fait une très mauvaise notation sur le papier. Je conçois qu'elle puisse être incroyable pour des gens qui, du coup, qui commencent le jeu ou qui n'ont qu'elle. Et ce sera le cas. Ça leur fera passer beaucoup de tours de province et ça va leur donner beaucoup de récompenses. Ça leur permettra de monter dans le jeu. Par contre, après, utiliser ça en attaque ou en défense, plus vous avancerez dans le jeu, plus vous vous rendrez compte, si je me trompe pas, hein, que qu'elle est très très peu efficace, quoi. J'en ai peur, hein. J'ai peur que c'est dommage, hein, parce que ça donne envie, hein, de faire cet énorme soin, ce gros boost de défense. Franchement, j'aimerais bien l'avoir juste pour la tester, mais et voilà. Donc moi je suis assez déçu parce que quand on voit Kara par exemple à côté, il y a pas de match, quoi, hein. C'est très dommage qu'elle soit pas moyenne. Si elle était moyenne, ça aurait été très très bien que ce héros soit moyen, qu'on puisse la toucher en 9 tuiles. Il y aurait eu des très beaux duos avec Kara, il y aurait eu des très belles choses à faire, je pense. Donc ce héros, comme Nour, moi je la vois comme Nour. Nour est passé moyen, c'était un héros incroyable. Un héros super, sans pour autant être abusé. Elle, c'est pareil. On la passe en moyen, c'était un héros super, elle fait plein de nouvelles choses et tout. En lent, à mon avis, ça vaut pas un coup, malheureusement. Voilà pour Célidana. Donc je vous fais pas de démonstration, bah, parce que je l'ai pas monté. Je connais personne qui l'ait monté pour le moment. C'est pas faute d'en choper, hein. Bah, vous l'avez vu, je l'ai chopé hier avec, sur la quête élémentaire là. Et elle partira direct au Soul Exchange me concernant, hein. Même si je ne regarde pas d'exemplaires, il n'y a pas de problème. Allez, bah écoutez, dites-moi en commentaire, hein, je peux me tromper, je peux peut-être être trop sévère ou pas. Il y a peut-être des combos que je ne vois pas. Et puis, oh, est-ce que je fais HDD en direct? Ah, je suis en train de... quelle heure. Oh non, il est 1h43. Allez, non, un peu tard, ce sera pour la prochaine. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Et il y a des grandes chances que la prochaine vidéo, ce soit seulement pour lundi, puisque là, je m'absente sur la fin de semaine. Je reviens lundi ou mardi. Donc, petit trou de vidéo. Vous pouvez aller voir les autres youtubeurs français pour vous occuper. Allez, à plus tard. Salut.